Il était convaincant. On pose tout de suite la question à Jean-Philippe Moënet, directeur de la revue Civique. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment allez-vous trouver convaincant? En tout cas, il est audible. Il a voulu montrer deux choses aujourd'hui, qu'il était audible contrairement à son concurrent de droite. Que voulez-vous dire par audible? Audible parce qu'il s'intéresse, et en tout cas il veut montrer qu'il s'intéresse au sujet de préoccupation des Français, au-delà du scénario qui n'en finit pas, du film sur les affaires qui plombe son concurrent de droite. Donc de ce point de vue-là, il a été audible, convaincant, ça sera à démontrer à l'avenir, notamment avec les études d'opinion. Mais il est sorti du flou. En tout cas, il est sorti du flou. Il a énuméré dans ce document, qui est une première chez lui, et enfin on peut parler des sujets, quitte à les critiquer, ces mesures, mais il y a effectivement dans ce document d'une trentaine de pages, qui est annoncé devant passer à 150 pages au mois de mars, quand même 8-9 gros thèmes, éducation, économie, en fait, des chantiers, sécurité y compris d'ailleurs. Il a voulu marquer une posture régalienne avec des prises de position en mettant des pierres dans le jardin de la droite et du centre aussi. De ce point de vue-là. Vous retenez, vous, l'aspect régalien du projet ? Alors il y a deux choses que je retiens, c'est une tentative d'équilibre, équilibre délicat mais équilibre entre des mesures d'innovation sur le plan de l'économie, de libérer les énergies, donc d'orientation disons libérale, et une préoccupation sociale affirmée également. Sur différents sujets, on pourrait les préciser. Il y a cette recherche de l'équilibre. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, il marque des positions régaliennes affirmées que ne renierait pas une partie de la droite républicaine modérée et du centre, notamment sur trois sujets. L'augmentation nette des effectifs de police, ça a été dit. 10 000. Ou 10 000. Oui. 15 000 places de prison. C'est un engagement chiffré, précis, et aussi ce qui était demandé par le chef d'état-major des armées en matière de défense, le général Pierre de Villiers, passer à 2% du budget de la France en matière de dépenses militaires. Ce qui est quand même une position, là encore, que ne renierait pas le candidat de la droite. On regarde et du centre. Ce positionnement ni gauche ni droite. À l'entendre, en revanche, il ne parle pas de réforme. Il ne dit pas « je suis le réformateur ». Il laisse finalement ce terme à François Fillon. Il dit « moi, je veux une transformation radicale de la société française ». Il dit que ce sont les attentes des Français, mais je ne pense pas que ces mesures soient forcément très radicales, même si, parce qu'il y a un mélange un peu des gens, il y a des orientations, il y a des mesures précises, il y en a certaines qui devraient être encore précisées. Une réforme des retraites, quand même, avec une sorte de passage à la retraite à points. C'est vrai qu'il y a 2-3 sujets structurels, celui des retraites. Effectivement, il veut organiser différemment et unifier au titre de l'égalité devant la retraite les régimes de retraite dont on sait qu'ils sont différenciés, voire inégalitaires. Donc là, c'était une réforme il y a 20 ans portée par Alain Juppé, qu'il reprend maintenant, ainsi que difficile à faire, bien sûr. Ce qui a été dit dans la primaire de la droite et du centre, encore une fois. Donc on voit bien qu'il veut aller, là encore, sur le terrain de la droite et du centre. Mais, par exemple, il ne veut pas toucher à l'âge légal de la retraite. Donc il rassure de ce point de vue-là. Donc il y a cette recherche d'équilibre. Équilibre. Bon, à la droite, juste un mot, les défections se sont multipliées. Il y aura un plan B, à votre avis? François Fillon peut-il lâcher? On voit son obstination se confirmer malgré les défections. Maintenant, toute obstination peut avoir une fin. Dans les jours qui viennent, on voit bien qu'il y a encore un scénario possible de désistement de sa candidature. Mais il y a toujours un scénario possible de désistement. En tout cas, de son point de vue, on voit que cette détermination, pour prendre son terme, ou l'obstination, disent même certains de ses ex-partisans, continue de s'affirmer. Mais c'est vrai qu'il s'isole de plus en plus dans son propre camp, y compris de son premier cercle de collaborateurs. C'est assez impressionnant de voir que les défections concernent même son état-major de campagne. Donc comment faire campagne quand une partie de son état-major s'en va? Dominique de Villepin dit qu'il emportait son camp dans une course vers l'abîme. En tout cas, on voit qu'il y a plus qu'une décomposition de la candidature de la droite et du centre. Et il reste quelques jours, mais pas beaucoup plus, pour que celle-ci se ressaisisse avec éventuellement un plan B. Mais on ne voit pas la configuration idéale pour cela. Alain Juppé, qui aurait pu être le candidat il y a un mois et demi. On reparle de lui. On reparle de lui. Des appels sont faits en sa direction. Est-ce que lui-même a la volonté, en fait,
de rattraper François les Baroin coups aussi, ratés. on parle beaucoup. Mais tout ça serait à reconstruire et on n'en est pas là dans les faits réels, puisque le candidat reste toujours candidat, malgré ce que lui soufflent à ses oreilles ses propres troupes. Merci Jean-Philippe Moëna, directeur de la revue Civique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et puis sachez qu'une perquisition a eu